Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Éphésiens chapitre 2, le verset 13-14, je cite. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui, des deux, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Le verset du jour nous enseigne la puissance de l'œuvre rédemptrice de Christ et nous invite tous à une réconciliation fraternelle. Bien-aimés, l'apôtre Paul a écrit cette lettre aux chrétiens d'Éphèse, une communauté d'antan composée tant de juifs convertis que de gentils convertis. Avant même Christ, ces deux groupes étaient séparés par de profondes divisions religieuses, culturelles et sociales. Les Juifs étaient considérés comme le peuple élu de Dieu, tandis que les gentils étaient considérés comme des étrangers aux alliances de la promesse. C'est dans ce contexte, dans le chapitre, que notre verset du jour, ou bien nos versets du jour, prennent tout leur sens. Ça commence par « Mais maintenant en Jésus-Christ ». Cette phrase marque un contraste fort avec la situation précédente des Éphésiens, qui introduit un changement radical opéré par l'intervention de Christ. Le verset continue en disant « Vous qui étiez autrefois éloignés », les gentils étaient spirituellement et convenablement éloignés de Dieu, comme le dit dans Éphésiens 2, le verset 12, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Le sang de Christ est le moyen de cette réconciliation, nous le savons. Sa mort sacrificielle sur la croix a payé le grand prix du péché et a aboli les barrières qui séparaient les gentils de Dieu et des Juifs. Nous sommes tous devenus un dans le Christ. Le verset 14, car c'est lui qui est notre paix. Jésus est décrit non seulement comme le faiseur, le prince de paix, mais comme la paix incarnée. Il établit donc la paix entre les groupes divisés et réconcilie donc l'humanité avec Dieu. Lui qui, des deux, n'en a fait qu'un. Christ a uni juifs et gentils en un seul corps, l'Église, mettant fin à la division et l'hostilité. Le verset finit en disant « en détruisant le mur de séparation ». Cette image évoque la destruction du mur du temple qui séparait la cour des gentils de celle des juifs, qui symbolise l'abolition des lois et des commandements qui constituaient une barrière entre eux. Bien-aimés, voici les différentes parties du verset présenté. Mais au travers de cela, je nous exhorte, frères et sœurs, à embrasser cette paix que Christ a établie. Laissons de côté nos préjugés, nos divisions et vivons véritablement comme une famille en Christ. Comme il est écrit dans Galates 3, le verset 28, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous, nous sommes un en Jésus-Christ. Vivons cette unité dans notre quotidien, dans nos églises, dans nos communautés. Soyons des agents de réconciliation portant la paix de Christ dans un monde aussi fracturé. Aujourd'hui, nous voyons partout des divisions dans les couples, dans les ménages, dans les familles, dans nos sociétés. Qu'est-ce qui ne va pas, cher ami? Mais Christ a fait le grand sacrifice. Comme le dit Colossiens 3, les versets 13 à 14, supportons-nous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Bien-aimés, je nous invite, au travers du verset du jour, à ne pas être des bâtisseurs de murs, mais plutôt à être des bâtisseurs de ponts, à être des artisans de paix. Dieu déclare que ceux qui procurent la paix seront appelés fils de Dieu. Matthieu 5, le verset 9. Nous sommes tous fils de Dieu, n'est-ce pas? Faisons la paix. Chers frères et chères sœurs, Dieu a fait de nous des frères. Soyons tous unis. Bonne méditation et journée bénie à tous dans la paix du Seigneur. Alléluia chez vous.